Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel jbcalio.com. Aujourd'hui dans un nouveau tutoriel HTML5, nous allons apprendre à styliser nos champs s'ils sont requis ou valides ou invalides. Donc avec HTML5 nous avons vu apparaître des champs de type email et URL et des nouveaux attributs comme required. Donc les nouveaux attributs comme required vous permettent de forcer l'utilisateur à remplir ce champ. Quand vous cliquez sur envoyer, le navigateur va vous demander de renseigner ce champ. Et donc, nous allons apprendre à styliser ces champs. Donc, on va faire nous allons lier notre fichier, c'est un formulaire basique, donc et facultatif, euh, euh, à une feuille de style. Donc, on va mettre rel égale stylesheet. Stylesheet et href, par exemple, style.css. Donc là, on va créer un nouveau fichier style.css. Et nous allons l'ouvrir avec notre éditeur de texte préféré. Donc on va créer par exemple ici pour styliser nos types input. Donc on va mettre input, deux points required. Et donc là on ouvre nos accolades. Et donc là nous allons par exemple mettre border, deux points solide, donc en 1 pixel, et nous allons le mettre par exemple en bleu, juste pour essayer. Donc on enregistre, on rafraîchit, et là vous voyez tous les champs required sont mis en bleu. Vous voyez, c'est une bordure bleue. Voilà, on peut styliser comme ceci. Alors nous avons donc bien d'autres choses que nous pouvons faire. Donc là c'est un exemple. Alors nous allons faire par exemple un autre type. Là vous voyez nous avons des inputs de type email et URL. Et donc nous allons faire styliser nos champs, par exemple input deux points focus, donc c'est dessus, quand on est dessus, deux points invalide. On ouvre nos accolades. On va mettre par exemple color de point red, par exemple, et border, toujours pareil, on va mettre on va mettre solide par exemple, 2 pixels, et là on va le mettre en rouge. Voilà, je rafraîchis ma page. Donc là ils sont on va dire required, et là, le mail est invalide. Donc quand je tape un mail qui n'est pas valide, comme vous le voyez ici, il m'affiche en rouge par exemple. Mais par exemple si je tape un vrai email, par exemple gmail.com, il disparaît. Donc ça peut être très utile. Donc nous allons faire par exemple l'inverse. On va mettre un input, donc pareil, de point focus, de point valide. Et nous là nous allons mettre par exemple color de point red. Et pardon, pas red, excusez-moi. On va mettre en green. Et nous allons mettre par exemple border. Nous pourrions mettre, qu'est-ce que nous pourrions mettre, solide, toujours. On va mettre un px parce que 2 c'est un peu gros, et nous allons mettre en green. On va enregistrer. Et donc là vous voyez que si on rafraîchit, donc là le mail il m'affiche quelque chose d'invalide. Là vous voyez ça c'est invalide. Donc par exemple, si je retape une adresse valide, et là vous voyez ça s'affiche en vert. Donc là c'est correct. Autre chose, donc là pour l'URL ça fonctionne aussi. Donc si je mets un URL valide, là vous voyez ça fonctionne. Et si je mets un URL invalide, par exemple je mets pas le com par exemple là, ou même par exemple je vais pas mettre le http, voilà, je mets pas ça, là il me sort que ce n'est pas valide. Donc bon, bien entendu, là c'était un exemple, bon, ça rend pas très bien, mais parce que les bordures, bon, on peut juste mettre, non, voilà, c'est pas, ça rend pas extraordinaire sur cet exemple, mais donc je vous encourage à tester sur vos formulaires, ça peut être très très utile, pour vos visiteurs. Donc voilà, c'était un petit tutoriel jbcalio.com, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À bientôt, au revoir.